Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'heure du bilan, donc c'est parti. Donc tout d'abord voilà, pour ceux et celles qui connaissent pas, en fait chaque année je fais une vidéo bilan de l'année dans à peu près tous les domaines qui me concernent. Et du coup, voilà, je trouve que c'est vachement intéressant pour moi, déjà de revoir d'autres vidéos et de me dire, ah bah oui, cette année-là, c'était compliqué, d'autres, j'ai un peu plus de chance et tout ça. Et là, je crois que l'année dernière, je l'avais pas faite, parce que j'avais été malade, j'avais la bronchite grippale, donc j'avais plus de voix, j'étais à faune et tout ça. Et ouais, je pense que je l'avais pas faite l'année dernière. Je l'ai pas faite l'année dernière parce que j'avais été malade et tout ça. Mais dans tous les cas, vous savez que l'année dernière, c'était une année assez compliquée. Cette année, dans la vie perso, donc bah, vous savez que j'ai perdu ma mamie. Donc dans la vie perso, vous savez que j'ai perdu ma mamie au mois de janvier. Donc de l'année dernière. Du coup, là, ça va faire un an, le 20 janvier. Et si vous m'aviez suivi, en fait, j'avais vu, je crois que je vous l'avais dit dans certaines vidéos l'année dernière, que j'avais pas pu trop suivre le rythme au niveau des vidéos. Je vous avais dit que je m'occupais d'elle à temps plein, en fait, sans vraiment de rémunération, parce que quand on s'occupe d'une personne, on peut gagner de l'argent, mais voilà, c'est une misère, mais dans tous les cas, je faisais vraiment pas pour l'argent. Mais je m'occupais d'elle à temps plein, j'arrivais chez elle à 7h et des fois je repartais chez moi, il était 21h30. Donc voilà, ça a été compliqué, enfin compliqué sur le rythme, pas compliqué de m'occuper d'elle parce que voilà, j'ai adoré m'occuper d'elle, puis c'est normal aussi, voilà, c'est ma mamie, c'est normal. Mais c'était plus au niveau du rythme que ça a été très très fatigant et tout ça. Et c'est pour ça que je suis tombée malade en fait. Je pense que mon corps, bah voilà, le moindre truc, je l'ai chopé. Et j'ai chopé la bronchite grippale l'année dernière et tout ça. Donc voilà, pendant un bon moment, j'ai pas pu m'occuper d'elle et j'étais un peu déçue et énervée contre moi d'avoir été malade. Mais dans tous les cas, je pense que mon corps a dit stop, faut que t'arrêtes. Ce rythme, c'est pas possible. Donc voilà, du coup je me suis occupée d'elle et le 20 janvier, donc elle est partie. Je vous avoue que du coup cette année ça a été compliqué, c'est notre premier deuil dans la famille. C'est mon premier deuil et en même temps, voilà, c'est assez compliqué parce que je me suis occupée d'elle et tout. Enfin, voilà, je vais essayer de pas pleurer. Il y a des moments où ça va, je pleure pas, mais je pense beaucoup à elle et il y a des moments, ben voilà. Comme là, je filme cette vidéo juste avant Noël. On est lundi 23. Donc dans quelques jours, c'est Noël et c'est vrai que c'est une période que je redoute. Et je redoute aussi le mois de janvier parce que du coup, ça va faire pile un an. Et donc voilà, il y a des moments où ça va, il y a des moments où voilà, ça va pas. Je m'excuse. Je veux pas pleurer, faire pleurer dans la chaumière et tout ça, mais c'est vrai que vivre un premier deuil, ben voilà, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui savent que c'est difficile et tout ça. Et par contre, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que c'est autant difficile. Et donc voilà, enfin du coup ça a été une année compliquée. J'ai trouvé que l'année passait à une vitesse phénoménale. Et donc voilà, enfin du coup j'essaie de m'occuper voilà, d'un peu de me mettre la tête dans le guidon dans un projet et ne plus me focaliser sur mes émotions. Mais c'est vrai que là, vu que la période de Noël arrive et tout ça, c'est là que toutes mes émotions sortent puisque j'ai été forte durant toute l'année. Et là, voilà, fin d'année, je pense que c'est un gros moment de relâchement et de me dire bon ben voilà, c'est Noël, elle sera pas là et tout ça. Bref.
Donc on va passer par la PMA, ce sera un sujet un peu plus complexe. Au niveau de la PMA, en fait, j'ai repris, je crois que c'était au mois de février-mars, un truc comme ça. On a fait la 3e insémination. Alors au départ, ils voulaient pas qu'on termine l'insémination, enfin qu'on aille jusqu'au bout de l'insémination, parce qu'il y avait un gros risque de grossesse multiple, donc je pouvais avoir des triplés, en sachant que le 3e, voilà, ça n'aurait peut-être pas forcément tenu. En fait, quand vous êtes en insémination, il faut que vous ayez des follicules matures, mais pas trop. Sauf que moi, dans mon cas, bah souvent j'en ai pas mal. Et donc, voilà, du coup... comment dire, du coup voilà, ils n'ont pas voulu, on a insisté, on a quand même fait l'insémination, ça n'a pas marché. Et du coup j'ai eu rendez-vous avec la spécialiste, je sais plus en quel mois, mais dans tous les cas voilà, on allait passer en FIV. Et comme ça allait tomber au mois de juillet et que la PMA du coup ferme durant l'été, on a repoussé à vers août-septembre. Voilà. Et donc en fait, durant ce laps de temps, durant l'été, en fait, j'ai repris le sport. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, voilà, je voulais vraiment perdre du poids pour reprendre la PMA, puisque étant donné qu'on nous injecte des hormones et tout ça, du coup, moi, j'ai tendance à prendre du poids. Il y a certaines femmes, et franchement, je sais pas comment elles font, elles perdent du poids, mais il y en a beaucoup qui prennent du poids comme moi. Et donc là, voilà, je suis arrivée dans un poids où j'estimais pour moi que c'était un point de non-retour. Et donc voilà, j'ai repris le sport et tout ça, j'avais perdu un petit peu. Au mois de septembre, j'ai eu mon rendez-vous à la PMA pour faire une écho juste avant de commencer le traitement pour la FIV. Et de là, on m'a dit, ah ben non, vous avez un endomètre gros et tout ça, ça avait peut-être des polypes. Donc polypes, je vous laisserai aller voir sur internet, mais voilà, enfin en gros c'est un truc à enlever. Et tout ça. Donc octobre j'ai essayé de prendre rendez-vous, j'ai pas pu. Novembre j'avais un rendez-vous, j'ai dû le reculer et je n'ai pas de rendez-vous avant le mois de janvier, le 13 janvier, pour faire mon examen pour voir si tout va bien, si j'ai pas autre chose en plus et tout ça. Donc voilà. Donc bah, du coup pour la PMA, voilà, on a juste fait une insémination qui n'a pas marché, mais que voilà, maintenant on est un peu rassuré dans le sens où on va partir en FIV et on se dit que ce sera peut-être plus facile, plus efficace peut-être aussi, donc je sais pas, mais dans tous les cas voilà, j'ai espoir que ça marche, que ça fonctionne, voilà. Au niveau santé, donc au niveau santé, vous savez que l'année dernière, je vous avais annoncé que j'avais eu l'endométriose qui avait été découverte au mois de novembre de l'année dernière. Et donc en y réfléchissant, c'est vrai que je me dis, c'est en fait, ils ont vu qu'elle était petite, mais je me souviens que quand j'étais... j'ai un truc à l'œil. Je me souviens que quand j'étais... plus jeune, j'avais vraiment des douleurs horribles au niveau des règles. Enfin, je devais m'absenter, tout ça. Après, en étant un peu adulte, enfin, je pense que vers... non, je pense que j'étais jeune adulte quand ça s'est calmé. Et là, voilà, bon, je vous avais dit, les douleurs, ça allait, c'était normal, tout ça. Au final, là, je trouve que les douleurs s'intensifient, donc je pense que ça a dû évoluer, malheureusement. Et c'est vrai que là, ça fait un an, du coup, j'ai pas eu vraiment de check-up à ce niveau-là. Mais comme je suis en PMA, du coup, je pense que, voilà,
je peux pas vraiment, enfin je peux aller voir un spécialiste, mais le spécialiste il va vouloir me mettre sous pilule ou autre, sauf que moi j'ai un projet de bébé, donc c'est un peu compliqué. Du coup je dois vivre avec mes douleurs, je dois vivre avec tout ce qui est médicaments, essayer de contrôler la douleur, même si c'est pas facile. Là dernièrement j'ai fait une crise, on appelle ça des crises d'endométriose, c'est-à-dire que le ventre il gonfle comme si vous étiez enceinte. J'avais des douleurs vraiment, voilà, moi hier j'en ai eu une et en fait ça me faisait comme des coups de couteau dans l'utérus, dans le bas-ventre et tout ça. Horrible. Et j'ai pris ma tension parce que je sentais que ça n'allait pas trop. J'ai un tensiomètre à la maison et je faisais 20 de tension. Du coup j'ai attendu qu'il passe, j'ai pris un médicament et je me suis mise dans le lit avec un coussin chauffant qui d'ailleurs j'ai acheté ça à Lidl et c'est super au niveau des douleurs. Et du coup voilà, ça m'a un peu calmée et la douleur est passée. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, voilà, vous êtes tellement pris dans vos douleurs, vous essayez de lutter pour pas montrer que vous avez mal et pour pas dire à la maladie, oui, elle prend le dessus, sauf que il y a des moments, ben vous êtes tellement mal, vous avez tellement mal, vous avez du mal à gérer en fait. Donc voilà. Du coup, au niveau santé, j'ai quelques résolutions pour le mois de janvier. Mais dans tous les cas, voilà, comme je l'ai dit dans les années précédentes, vraiment prendre soin de moi. Ça fait partie de mes résolutions que j'avais prises l'année dernière, cette année et donc pour la nouvelle année. Et du coup, voilà. Ensuite, au niveau du boulot, le néant. J'ai eu quelques petits projets par-ci par-là, mais qui n'ont pas abouti. Et néanmoins, voilà, à chaque fois que j'ai voulu... à chaque fois que je me suis... à chaque fois que j'ai été en entretien, je devais parler de la PMA et en fait dès que je parle de la PMA, on me ferme les portes. Donc c'est vrai que là c'est vachement compliqué de trouver un travail au niveau de ce domaine-là. Voilà, à moins de trouver vraiment un patron hyper compréhensif, mais voilà, c'est pas le cas. Moi, il y a, voilà, au mois de, je crois que c'était au mois de juin, je sais plus. J'avais postulé que ça avait une micro-crèche qui s'ouvrait dans ma ville. J'ai postulé. Et en fait, la dame elle m'a dit non, il n'y a pas de souci par rapport à la PMA et tout ça. Et au final, elle m'a pas prise. Elle a jamais vraiment voulu me dire que c'était par rapport à la PMA, mais voilà. Du coup, j'ai dit bah non, c'est bon. Voilà, tant pis. Et du coup, je reste à la maison, mais voilà, je m'occupe. Je m'occupe aussi de mon papy, hein, faut pas l'oublier. Je vais tous les jours chez lui, faire le ménage, le repas, m'occuper de lui, tout ça, mais il est encore bien dans sa tête, il est en pleine forme et tout ça, mais c'est vrai qu'il est quand même, il a quand même besoin de compagnie puisqu'il est tout seul maintenant et donc voilà, c'est normal aussi de m'occuper de lui comme je l'ai fait pour ma mamie. Donc voilà, je regrette pas et franchement, je pense que je le regretterai jamais dans ma vie d'avoir été là pour mes grands-parents. Étant donné qu'en plus il y avait que moi, puisque ma mère est malade, du coup je peux pas, voilà, elle pouvait pas y aller et donc je me suis proposé moi. Voilà. Dans tous les cas, au niveau des aides et tout ça, c'est très très long. Nous on avait demandé une aide à domicile pour ma mamie et en fait ils ont appelé le lendemain qu'elle est décédée en fait. Et pourtant on avait fait la demande au mois de septembre et au mois de janvier on a eu une réponse. Du coup mon papy voilà, a dit que non c'était plus la peine, elle est décédée et mon papy ne veut pas vraiment d'aide à domicile. Il ne veut que moi. Donc ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile que d'autres, mais bon. Il n'y a pas le choix quoi. Au niveau du blog et de YouTube. Donc là voilà pareil je m'éclate, c'est mon petit domaine, mon petit défouloir en même temps, je m'éclate à réfléchir pour des articles, à réfléchir pour des vidéos et tout ça. Je sais que c'est vraiment pas
des vidéos professionnelles ou comme certaines youtubeuses qui sont un peu plus calées au niveau de la qualité, au niveau des montages et tout ça. Je le sais bien, mais j'ai manque de moyens, voilà. Euh, je manque de moyens, je manque de temps parfois aussi, mais dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose que je pense que je suis pas prête d'abandonner pour l'instant. Voilà, parce que ça me fait du bien et en même temps, je sais que il y a certains sujets qui vous ont aidé, notamment pour la PMA. J'ai reçu des messages privés, j'ai eu des messages dans les commentaires du coup mes vidéos par rapport à ça. J'ai même eu l'année dernière, ouais, au tout début d'année, sur Instagram, j'avais fait le, les 10 ans du challenge. En fait, vous mettez une photo de vous d'il y a 10 ans, avec votre expérience d'il y a 10 ans et votre expérience de 10 ans après. Et j'ai eu tellement de messages en me disant oui je te suis, je commande jamais mais je te suis, je savais pas que tout ça il y avait tu vivais tout ça derrière en fait voilà, il y a des trucs que je montre pas en vidéo et pourtant voilà ma vie n'est pas faite que voilà que je reste à la maison tout ça, non, il y a plein de choses qui se sont greffé au niveau de ma vie et voilà, je gère ma vie comme ça. Mais voilà, enfin franchement ça m'a fait du bien d'avoir ces messages là et de me dire que ben au final j'ai été surprise aussi. Ça fait tellement du bien d'avoir ces messages du soutien et en même temps voilà de me dire ah bah oui je fais peut-être ça pas pour rien au final. Parce que même si vous n'êtes pas beaucoup à me suivre, à commenter tout ça, je sais que mes vidéos sont regardées et que peut-être qu'un jour ça peut aider quelqu'un. Voilà, notamment pour les vidéos de PMA. C'est tellement un parcours difficile et franchement, faut s'accrocher, faut que le couple s'accroche aussi. C'est pour ça que je vous dis souvent de communiquer énormément avec votre conjoint durant ces étapes de PMA et tout ça, de désir d'enfant, parce que c'est tellement difficile. Il y a beaucoup de couples qui se séparent par rapport à ça. Je parle aussi notamment par rapport à l'endométriose. Il y a beaucoup de couples qui se séparent par rapport à cette maladie. Parce que voilà, des fois, bah, l'homme, il va voir sa copine ou sa femme vraiment pas bien et il va se sentir impuissant en fait de pas pouvoir l'aider et elle va se sentir coupable de pas pouvoir lui donner un enfant, de pas pouvoir voilà faire plein de choses et c'est pour ça qu'il faut énormément communiquer. Nous dans notre couple tout va bien, euh, c'est très rare qu'on se dispute, des fois c'est pour des broutilles hein, qu'on se dispute, mais voilà c'est très rare, on communique beaucoup. Voilà, il voit quand des fois je suis pas bien, il m'aide, il me soutient, il fait plein de trucs et franchement enfin, je profite de cette vidéo pour le remercier parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentiraient vraiment impuissants face à cette douleur, à cette situation et qui prendraient la poudre des camplettes, qui diraient ah bah non bah, au final voilà si tu peux pas avoir d'enfant, si tu galères et tout ça je m'en vais. Des fois, il y a des hommes comme ça, mais c'est très rare. Hein. Je tiens à le préciser quand même. Il y a des hommes bien, mais c'est vrai que c'est quand même difficile pour le couple. Et il faut savoir parler. Donc voilà. Donc ben voilà, vous savez qu'au niveau de mon couple, ça va bien. Malgré la maladie, malgré le parcours PMA, malgré le deuil. Voilà, il me soutient énormément et franchement, j'ai une chance énorme de l'avoir dans ma vie. Pareil au niveau de ma famille, tout ça, j'ai de la chance de les avoir. Je suis consciente de ça parce que c'est vrai qu'il y a certaines familles qui peuvent ne pas le comprendre et tout ça. Et au niveau de mes amis aussi, j'ai des amis vraiment extraordinaires qui sont là pour me soutenir et tout. Voilà, on fait plein de choses et tout ça, me changer les idées et tout. Enfin, vraiment top. C'est le plus important, c'est voilà, de savoir vous entourer des gens bien, des gens bienveillants. Voilà, éloignez-vous de toutes les personnes toxiques,
qui sont négatives autour de vous, parce que ça va pas vous aider si vous êtes malade, si voilà, même dans la vie de tous les jours, si vous êtes en pleine forme et tout ça, ça n'empêche pas de voilà, il faut vous entourer de positif. Voilà. Donc voilà pour le bilan, ça a été une année difficile comme vous vous en doutez. Je m'excuse pour mes larmes au début de vidéo, mais c'est pas facile. Voilà, c'est vraiment pas facile. Je redoute fortement Noël. Je sais que ça sera un moment très triste. Faut que j'arrête de pleurer dans cette vidéo. Et voilà, la nouvelle année, tout ça aussi. Enfin voilà, c'est normal, hein, c'est la première fois qu'on vit tous ces moments sans elle. Et donc c'est normal aussi d'avoir du chagrin et tout. Il faut laisser un peu couler et venir. Voilà. Donc voilà pour mon bilan, je vais m'arrêter là. Vous savez à peu près tout ce qui s'est passé cette année pour moi. J'espère que l'année 2020 ce sera un peu plus positive, un peu moins difficile, malgré que le deuil, on sait très bien que ça met du temps à passer. On se remet jamais vraiment d'un deuil, mais on se focalise sur d'autres choses et tout ça. On essaie de vivre des moments voilà, sans la personne, et donc voilà. Voilà, on ne se remet jamais de la perte d'un être cher, on apprend juste à vivre avec, en essayant de combler le manque. C'est ce qui me fait... Voilà, ce qui fait que bah du coup j'essaie de me projeter dans des divers projets, et donc voilà. Donc voilà ma devise pour l'année 2020. Essayer de combler le vide par d'autres choses, et peut-être que l'année prochaine il y aura un petit bébé, je sais pas, mais dans tous les cas je croise les doigts parce que là ça fait vraiment beaucoup trop de temps qu'on attend, qu'on est impatient de voir ça et de vivre ça surtout. Voilà, donc sur ce je vous fais de gros bisous, profitez énormément de vos proches parce que la vie est courte. La vie peut vous arracher des êtres chers et tout ça, donc vraiment profitez de la vie, profitez de vos proches à fond, et n'hésitez pas de prendre du temps, même si ne serait-ce que 5 minutes dans votre journée, passer un coup de fil, aller voir les personnes que vous n'avez pas vues et tout ça depuis longtemps, parce que voilà, cette année ça m'a appris ça, et donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao.